Édition spéciale sur i24 News et notre invité est le ministre israélien sortant des Finances, candidat aux élections législatives et leader du parti Yesh Atid, Yair Lapid. Bonjour, merci d'être avec nous. Good morning. It's a sad day to be here. C'est une journée très triste aujourd'hui et je voudrais envoyer mes condoléances non seulement à la France mais aussi à i24. Vous avez perdu le père d'un de vos journalistes et je vous offre mes condoléances. Alors ce sont des journalistes et des juifs qui ont été massacrés dans cette semaine noire en France. Vous êtes vous-même juif, vous avez été journaliste. Comment est-ce que vous avez vécu personnellement ces événements ? C'est une attaque sur tout ce qui est sacré pour les Juifs, pour les gens qui croient à la liberté, pour les gens qui croient aux valeurs de la justice, de la liberté d'expression, de la religion. Et cela clarifie les choses. C'est une lutte entre le mauvais, entre le mal et le bon, entre les gens qui pensent que Dieu parle à travers eux dans des méthodes meurtrières, dans une société libre qui veut être tolérante et qui veut s'assurer que chacun a son propre espace sous la terre, sous le ciel. Donc je pense que les gens comprennent et voient ce que nous vivons ici en Israël chaque jour et ce que veut dire cette version déformée de l'islam, cette version qui est devenue vraiment une plaie mondiale. Alors vous l'avez dit, ces tragiques événements peuvent aider la communauté internationale à mieux comprendre les dilemmes auxquels sont confrontés Israël dans la lutte contre le terrorisme. Et concrètement, qu'est-ce que ça va changer ? Je pense qu'il y a eu déjà pas mal de choses, pas mal de compréhension qu'on a compris qu'il fallait peut-être lutter contre le terrorisme de diverses manières, mais nous savons que les choses faciles ne marchent pas. La manière de confronter le terrorisme est d'être très fort face au terrorisme, de lutter contre le terrorisme tous les jours. C'est quelque chose d'extrêmement long, il faut persévérer, il faut être fort dans cette lutte. Il n'y a pas de logique à essayer de comprendre la raison du terrorisme. Ces gens veulent tuer pour tuer et nous devons lutter comme nous tuons les meurtriers dans le monde entier. Donc il y a peut-être une compréhension plus globale en Europe et surtout en France en ce qui concerne la lutte que nous confrontons tous les jours. Et cette lutte, elle passe aussi par le réveil des consciences nationales. On en a eu la preuve ce dimanche à Paris avec ce rassemblement inédit, historique, des millions de personnes, mais également des représentants. Benjamin Netanyahou a fait le déplacement. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait, ni aucun membre de l'opposition ? Parce que nous avons considéré cela, mais puisque le Premier ministre et le ministre des Affaires intérieures sont allés, nous pensions qu'Israël était bien représenté et il ne faut pas tellement de représentants parce que finalement cela obstrue les choses. Donc si le Premier ministre est là pour représenter, c'est assez suffisant. Vous l'avez dit, il y avait beaucoup de monde, difficile de se faire une place pour Benjamin Netanyahou également au premier rang et vous avez vivement critiqué son attitude. Vous dites qu'il représente l'Israélien mal poli. Pourquoi ? Non, je ne vais pas maintenant en parler de ça. En ce jour, c'est un jour de funérailles, c'est un jour de deuil aujourd'hui, c'est un jour d'unité et je ne crois pas que ce n'est pas la place aujourd'hui sur une télévision internationale de débattre cette question et ces disputes internes. Alors c'est vrai, vous avez raison, c'est certainement pas le moment, mais pourtant on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, est-ce que c'était un Benjamin Netanyahou qui était en campagne électorale, qui était également là-bas, qui a fait le déplacement en France? Oui, il faudra peut-être lui demander, lui poser la question. Je ne peux pas savoir ce qu'il pense, mais comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit une chose politique. Ce n'est pas... Je pense que c'est
un jour où nous tenons tous la main et nous essayons de confronter le mal et ces événements tragiques qui viennent de se passer. Alors c'est le moment de se tenir la main, mais c'est également le moment de tendre la main. Binyamin Netanyahou l'a fait, aux Juifs de France, vous l'avez fait également, vous les appelez à émigrer en Israël. Oui, je pense que de différentes je ne veux pas que le judaïsme, les Juifs de France viennent par peur. Je voudrais qu'ils viennent ici, je souhaite qu'ils viennent ici, parce que c'est notre terre sous le ciel, sous le soleil. Nous sommes revenus ici après 2000 ans et je pense qu'Israël est plus qu'un endroit. Israël, c'est un concept, c'est une idée et nous partageons ce concept, nous partageons les sentiments. Et lorsque nous parlons à la communauté juive de France de venir ici, je voudrais leur parler de valeurs partagées, je voudrais leur parler d'espoir, d'un avenir partagé et non pas dans des termes de peur, d'angoisse. Ce ne serait pas la raison pour laquelle je voudrais les voir ici. Est-ce qu'Israël a les moyens d'accueillir cette immigration qui se veut en tout cas massive? On a vu les chiffres particulièrement augmenter, ça a atteint des records cette année. Oui, et je le dis avec toute la responsabilité qui a été, jusqu'à il y a quelques mois, le ministre des Finances. Nous avons les moyens et les capacités pour accepter, pour accueillir, pour embrasser, pour aider les 10 000, les dizaines de milliers qui voudraient venir ici. C'est quelque chose que nous avons voulu, souhaité, espérer. Nous avons prié pour cela. Et ce sont les gens que nous voulons accueillir et nous avons toutes les capacités pour ajuster l'économie pour que ce soit possible. Alors vous vous êtes adressé aux Juifs de France. Est-ce que vous avez un message également à adresser aux autorités françaises dans cette lutte contre le terrorisme qui est désormais commune? Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls, les autorités françaises. Elles ne sont pas seules. J'ai été au cabinet de la sécurité pendant de longues années et jusqu'il n'y a pas longtemps, nous avons le service de renseignement, nous avons les capacités, nous avons beaucoup d'expérience dans la lutte contre le terrorisme. Cela est assez nouveau pour la France, surtout à cette échelle. Et nous aimerions, nous souhaitons les aider de toutes les manières possibles dans leur lutte, dans la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas une lutte locale, c'est un réseau, c'est global, c'est une lutte globale qui traverse les frontières. Et ils auront besoin d'aide, tout comme nous aurons besoin d'aide. Et ils doivent savoir que nous sommes leurs amis et nous serons là pour eux. Et nous ferons tout ce que nous pourrons. Et nous avons beaucoup de force et de pouvoir et de capacité. Nous avons étudié ces situations à partir de situations très tragiques et nous offrons notre aide aux autorités. Dernière question, Yair Lapid, je voudrais vous faire réagir à cette une du Charlie Hebdo qui va paraître demain comme une forme de réponse à cette vague de terrorisme. On y voit le prophète Mahomet tenir cette pancarte « Je suis Charlie ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, c'est solo, c'est acceptable. Je ne pense pas que quelqu'un peut ou puisse dire à quelqu'un ce qu'il doit penser, comment prier ou que dessiner. Si c'est la manière que Charlie Hebdo voulait s'exprimer, c'est très bien. C'est peut-être une occasion de montrer un islam différent et je pense que chacun pensait, se demandait quelle serait la réaction du magazine. Donc c'était original, c'était un peu triste, un peu drôle et c'est quelque chose que vous pouvez accepter d'un journal satirique. Et c'est aussi une mémorisation qui disent à tous ces gens qui ont dit « Regardez, ils l'ont fait parce qu'ils étaient offensés ». Il n'y a rien qui justifie le terrorisme. Il n'y a rien qui justifie de tirer sur des innocents. Ce n'est pas une question de savoir. Ce n'est pas une question de savoir si c'est bien ou pas. Rien ne justifie cela. Donc, j'aime beaucoup la couverture de ce journal. Merci beaucoup, Yair Lapid, pour cette interview. Merci bien. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale. Information continue sur i24 News. Restez avec nous.